Aujourd'hui, nous partons vers les recoins les plus isolés de notre planète pour explorer les cultures et les traditions des tribus les plus étranges du XXe siècle. Des centaines de tribus vivent dans le monde, chacune conservant des coutumes, des croyances et un mode de vie unique très différent de nôtre. Certains n'ont ni terroir ni équipe nationale de football, mais conservent des traditions ancestrales qui choquent les observateurs modernes. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les mystères des tribus les plus singulières, des flamboyantes à celles en parfaite harmonie avec la nature. Vous découvrirez quelles tribus portées de chapeaux faits de leur propre chair s'organisent des concours de beauté masculins. Croyez-moi, des découvertes vous attendent. Les Huli sont un peuple papou habitant la Papouasie-Nouvelle-Guinée, province des Southern Highlands, depuis on y forme 1000 ans. Le groupe entretient des contacts fréquents avec les étrangers et accueille les touristes chaleureusement. Ces rivalités se limitent aux tribus voisines. En général, ils sont très amicaux, mais restent fidèles à leurs traditions. Leur apparence et leurs valeurs familiales n'ont guère changé depuis l'époque des premiers Papous. Ils partagent aussi leurs scans ancestraux lors des cérémonies. Les Huli colorent leur visage de rouge, de jaune et de blanc. Les hommes tissent d'étranges chapeaux avec leurs propres cheveux, ornés d'objets inhabituels tels que plumes d'oiseaux tropicaux, coquilles de tortues ou crânes d'animaux, créant des couvre-têtes impressionnants. Aujourd'hui, la tribu compte environ 150 000 hommes. Elle est divisée en clans et sous-clans. Les hommes construisent les maisons, les femmes gèrent le foyer, le jardin et l'élevage de porcs. La polygamie est répandue dans leur organisation familiale. Le peuple Dogon, l'une des plus anciennes communautés ethniques d'Afrique de l'Ouest, vit dans le sud-est du Mali, dans une zone isolée. Leurs habitations, au pied des montagnes, sont en terre battue avec des toits plats. Ils pratiquent l'agriculture, la peinture rupestre, la forge, la sculpture sur bois et la fabrication de masques. Selon la légende, les dieux leur ont donné ces masques pour communiquer avec le monde spirituel et leurs ancêtres. L'art du masque se transmet de maître à apprenti. Chaque masque porte une symbolique unique liée à la religion. Lors des rituels, les membres portent les masques et exécutent des danses spécifiques, incarnant les forces qu'ils représentent. Les chercheurs qui ont étudié la culture Dogon au début du XXe siècle ont découvert que, jadis, le peuple était aussi lié à l'astronomie, possédant une vision d'un univers à couches multiples et pratiquant l'observation des étoiles. Comment, sans aucun instrument, ces gens ont-ils acquis de telles connaissances? Le mystère demeure. Et leur mystère reste insondable. Les pygmées Baka habitent les forêts tropicales du sud-est du Cameroun, du nord de la République du Congo, du nord du Gabon et du sud-ouest de la République centrafricaine. La jungle est leur royaume. Aucun maître ne les persécute. Aucun règlement ne leur est imposé. Aucune contrainte de travail ne les oblige. Les Baka mènent un mode de vie sauvage, voire primitif. Ils n'ont ni ville ni village. En pêchant, chassant et cueillant, ils se déplacent d'un territoire à l'autre. Pendant un temps, ils érigent des huttes de branches et de feuillages, puis repartent à la recherche de nourriture ailleurs. Ce peuple n'utilise pas d'argent, échangeant les outils indispensables contre les produits obtenus lors de la chasse et de la cueillette. Vivant dans un écosystème fermé, les Baka ne connaissent pas la plupart des maladies modernes et soignent leurs maux avec des plantes. Il est difficile d'imaginer, au XXIe siècle, des hommes qui ont préservé jusqu'à nos jours un tel mode de vie, dépourvu de toute avancée civilisationnelle. Le peuple Herero vit surtout en Namibie, ainsi qu'au Botswana et en Angola. Cette communauté africaine porte des tenues européennes anciennes. Pourquoi les femmes Herero ressemblent aux créatrices de mode européennes de la fin du XIXe siècle, perdues dans la savane? À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les troupes coloniales allemandes ont occupé la Namibie. Entre 1904 et 1908, lors de la répression d'une révolte Herero, les colonisateurs ont tué près de 65 000 personnes.
Les épouses des colons ont offert aux femmes héréros les patrons de leurs robes qu'elles utilisent encore. Plus les jupes sont opulentes, plus la femme est respectable. Elles les portent chaque jour, sans les enlever. Selon leurs croyances, elles s'emparent ainsi de la force des envahisseurs. Elles ont ajouté aux habits européens des coiffes aux extrémités légèrement incurvées, rappelant des cornes de vache. Le résultat est très saisissant. Les Mentawai. Les membres de cette tribu primitive et mystérieuse sont les habitants autochtones de l'archipel indonésien des Mentawai. Ils vivent isolés au cœur de la jungle, loin des villes et de tout signe de civilisation. À l'écart du reste du monde, ils ont conservé leur culture traditionnelle et leur mode de vie. Ils pratiquent les mêmes activités que leurs ancêtres il y a des milliers d'années: la pêche, la chasse et la cueillette de baies. Leur existence dépend entièrement de la nature, qu'ils respectent avec une grande révérence. Le tatouage occupe une place centrale, symbolisant la protection ou le statut social. Les Mentawai ont une conception particulière de la beauté féminine. Le sourire du requin, c'est-à-dire des dents aiguisées. Plus les dents sont fines et pointues, plus la femme est désirable. Le rite n'est pas obligatoire, mais plusieurs filles le choisissent pour séduire. Elles liment leurs dents avec de la pierre, sans anesthésie. Imaginez la douleur. Un choc pour l'homme moderne, mais que feriez-vous pour la beauté? Le peuple Padaong vit dans les montagnes du Myanmar et de la Thaïlande. Il est connu grâce aux femmes qui portent des anneaux métalliques autour du cou. Les hommes Padaong semblent ordinaires, tandis que les femmes portent toute leur vie des spirales en laiton. Leur poids déforme les clavicules et la cage thoracique, allongeant ainsi le cou. Le nombre d'anneaux varie selon les étapes de la vie. Ils peuvent être retirés puis remis. Leur poids total atteint entre 5 et 6 kg. Les jeunes filles reçoivent leurs anneaux à 5 ans, 6 d'abord, puis un supplémentaire tous les quelques ans jusqu'au mariage. Après de longues années, il devient impossible de les ôter sans risquer une fracture du cou. Cette pratique sert avant tout d'identité tribale, transmise de mère en fille. De plus, les anneaux attirent les touristes et offrent aux femmes une source de revenus supplémentaires. Kikuyu constitue le plus grand groupe ethnique du Kenya, représentant environ 20% de la population totale. Les Kikuyu sont des agriculteurs paisibles qui se sont installés il y a longtemps, abandonnant la vie nomade. Ils répartissent efficacement les tâches au sein de la communauté, cultivant roseaux, légumineuses, mil, tabac et café. Le café constitue leur principale culture d'exportation, et les tribus se vantent d'être les pionnières de la culture du café. Leur apparence est remarquablement colorée. Ils teignent le visage d'une teinte de base et y inscrivent des motifs étonnants, intègrent de somptueuses plumes dans leur coiffure et portent d'immenses colliers, souvent faits de coquilles de tortue. En matière d'habillement, ils utilisent des peaux d'animaux ressemblant à des robes plutôt que des tissus colorés. Ces ornements, inhabituels en Afrique orientale, leur confèrent une valeur particulière. Chez les Vodabé du Nigeria, les coutumes de ce peuple nomade sont extrêmement libérales selon les critères modernes. La valeur principale est la beauté, mais pas celle des femmes. La tribu est matriarcale. Les hommes s'occupent des tâches dites féminines. Pour choisir un époux digne, les femmes organisent des concours de beauté masculins. La beauté masculine y est un véritable culte, et tous les efforts sont consacrés à son exaltation. Chaque année se tient le festival Jérévol, où les hommes se présentent devant des juges femmes. Les dames locales apprécient particulièrement les yeux blancs et les dents éclatantes, si bien que les hommes se maquillent le visage pour souligner ces traits. Le maquillage peut sembler singulier, mais il séduit les femmes. Une femme mariée peut librement concevoir un enfant avec un garçon plus séduisant. Lorsqu'une femme de la tribu rencontre un homme qui lui plaît, elle peut simplement le frapper légèrement à l'épaule,
Ce geste signifie qu'elle l'invite à devenir son ami pour une nuit ou davantage. Une proposition de cœur à la manière africaine. Le peuple Hakka est une communauté montagnarde vivant au sud de la Chine, au nord du Laos, de la Thaïlande. Visiter un village Hakka donne l'impression d'être projeté dans un passé lointain. Ils mènent une vie suivant des croyances ancestrales, transmises de génération en génération. Les Hakka croient que chaque chose possède une âme et offrent chaque semaine des sacrifices aux rivières, aux montagnes, aux cieux et aux dragons mythiques. Dans chaque village se trouve une balançoire en bois à 4 parties, utilisée lors du rituel annuel de sacrifice pour la fertilité des rizières. L'apparence des femmes Hakka mérite une attention particulière. La plupart portent quotidiennement un habit traditionnel fait main, mais le signe le plus distinctif est leur couvre-tête. Dès l'adolescence, la jeune fille porte le chapeau de femme adulte, confectionné en coton et orné de perles colorées, boules d'argent, mèches de laine teintées, plumes d'oiseaux, pièces d'argent et grelots. Tout cela apparaît étrange et inhabituel. Saviez-vous qu'il existe encore des zones préservées de la civilisation où des hommes vivent sans aucune de ces commodités? Dans les forêts péruviennes bordant l'Amazone, vit la tribu indigène nommée Mashco-Piro, nomades chasseurs sans contact avec le monde extérieur. Leur hostilité envers les étrangers est notoire. Ils ont appris à attaquer à distance tout en restant cachés sous le couvert de la jungle. Au XXIe siècle, nous pouvons les observer grâce à des caméras cachées. Les Mashco-Piro évitent pourtant toute rencontre avec les personnes hors de leur communauté. Quand une rencontre survient, le résultat est tragique. Plusieurs personnes ont découvert des lances en bambou plantées dans la poitrine. Elles n'ont pas eu la chance de croiser la tribu sauvage. Ces dernières années, la situation s'est aggravée. Les arbres sont abattés et des routes sont construites pour extraire le bois. Les entreprises forestières détruisent l'ancien territoire des Mashco-Piro, les obligeant à se déplacer constamment. Ainsi, le risque de tomber sur une lance en bambou augmente considérablement.